Bonjour, nous sommes donc le mercredi 10 juin 2020 et je vais faire mon tour du jardin de manière un peu différente. Je vais commencer par la fin parce que c'est généralement la fin et je voudrais bien montrer d'abord notre cerisier. Le cerisier qui n'est pas du Japon mais qui est un véritable cerisier avec des griottes. Beaucoup de griottes. C'est beau mais c'est sûr. Elles sont sûres. Oh là 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 là. Si on veut faire de la confiture avec, il va falloir mettre un fameux paquet de sucre. Voilà. Je me demande si je ne vais pas en faire une mixture pour y mettre de l'alcool dedans. Pour mes visiteurs, pas pour moi, parce que moi je bois pas d'alcool, mais il doit y avoir moyen de faire une espèce de variante de Kirsch améliorée. C'est possible, regardez-moi ça. Donc j'ai mis un filet dessus. Un filet, c'est pour les oiseaux. Voilà, mais ça n'empêchera pas qu'il y ait d'autres oiseaux qui viennent se servir. Je crois d'ailleurs que certains sont déjà venus se servir. Voilà, donc c'est un beau filet. Il coûte 10 € quand même le filet. Hein. Voilà, c'est bien, c'est beau. Hein. C'est fameux paquet, hein. Vraiment extraordinaire. Voilà, donc on a fait donc le tour de notre cerisier à griotte. Hein. C'est vraiment une belle récolte cette fois-ci qu'on va voir parce que ici je vais comme les récolter et l'an passé j'avais les oiseaux ou d'autres oiseaux qui étaient passés m'emprunter les 12-13 cerises que j'avais. Alors ici cette plante, j'ai son nom, c'est Perovskaya. Perovskaya, donc c'est la plante russe hein, qu'on avait vue dans un parc. Je ne sais plus où on était allé avec les Djibouti et il y en avait des paquets, c'est très beau. Ça devient bleu, vraiment fort beau. Et alors derrière, donc c'est le fameux arbuste dit de Paolo, hein, qui était sur la maison et qu'on a enlevé de la maison parce que les branches démolissaient toutes les tuiles, enfin risquaient de démolir les tuiles, rien démoli, mais on s'y est pris avant heureusement. Voilà, donc ça c'est l'arbre de Paolo en blanc, hein, devant donc le Perovskaya, et alors ici notre superbe lavande, hein, magnifique, celle-là elle a vraiment bien repris, et celle-ci aussi quand même, hein. Celle-là aussi a bien repris alors qu'elle était minable, je ne pensais pas qu'elle reprendrait, et elle est belle, elle n'a pas du tout la même couleur que celle-là qu'on peut remarquer. Et alors ici il y a donc notre sapin, alors on va retourner vers le reste du jardin. Là c'est moins beau, hein, c'est notre parking. Là je tiens à filmer l'arbre parce que je trouve qu'il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau notre arbre. Voilà, je ne sais plus ce que ça va être, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus, faudra que je demande à Annie qu'elle sait tout ça, moi les noms des plantes, tout ça c'est bien quand je m'en souviens d'un. Comme le Perovskaya, là, ça c'est tout à fait remarquable. Ça c'est l'arbre à papillons, mauvaise herbe d'après certains. Moi j'aime bien. Alors là derrière on voit le dessus du talus, donc avec les fleurs, hein, les fleurs sauvages, celles qu'on avait plantées et qui ont tenu quand même tout l'hiver. Voilà, ça n'a pas gelé. Ça donne bien. Regardez d'ailleurs ici les deux massifs de lavande. Ça continue, là il y a encore un peu de lavande aussi. Non, c'est pas mal. Alors là ici il y a le pauvre macraoué pommier qui est pris par les fourmis malgré tout ce que je lui ai mis, malgré les mélanges d'orties et autres trigus. Malheureusement, on n'aura pas de pommes cette année, je crois qu'on n'en aura jamais. C'est pas grave, je vais pas trouver autre chose la prochaine. Si on est toujours là, enfin. Si on n'a pas déménagé entre temps ou si on n'est pas mort. Ou plus en état de jardiner, parce que. Peut-être plus en état de jardiner, ça c'est plus probable. Voilà donc une partie du talus. Et le talus, c'est pas pratique. Hein. Il y a M. Bello qui met toutes ses herbes dessus, qu'il a tondu. Bon, ça va encore, ça ne dérange pas. Mais ça, c'est une voiture du voisin qui se met toujours là et qui nous empêche évidemment de travailler sur le talus. Tout à l'heure de se garer
sur les trottoirs, mais tout le monde s'en fout ici. Hein. Les interdictions, c'est comme coller un tampon. Hein. On s'en fiche comme de coller un tampon. Je ne sais plus qui est collé un tampon, mais voilà. Donc ici, c'est la rue Saint-Siméon qui, comme vous le voyez, est à sens interdit, ce qui n'empêche pas plein de gens de la prendre fautivement. Alors maintenant, nous allons remonter le talus. Merde, il y a une voiture garée, là, je ne saurais pas encore filmer bien. C'est vraiment rare. Alors là, ça c'est le framboisier jaune. On voit qu'il y a des framboises jaunes. Là. Là. Je pense qu'on les verra au film. Il y en a quand même quelques-unes. J'en cueillerai 2-3 avant que les oiseaux ne les mangent. Là c'est un noisetier. C'est le noisetier. Il a bien repris. Hein. Il a bien repris. Je ne sais pas si on aura des noisettes. Alors là c'est le framboisier rouge. L'an passé il nous a fait une récolte pendant des mois et des mois. On a eu des framboises rouges. Elles étaient très bonnes. Et ici à première vue c'est bien parti. Hein, framboises rouges magnifiques. Alors là ici ce sont, je pense que c'est ça, les groseilles à maquereau. Groseilles à maquereau, donc c'est des groseilles un peu plus grosses. On voit, il y en a d'ailleurs. Hein. On les voit. Hein. Regardez là. Regardez, ça c'est des groseilles là. Là, vous voyez au-dessus. C'est pas des feuilles rouges, c'est des groseilles. Ah, il y en a quelques-unes, hein. Oh, pas beaucoup, hein. Ça c'est vrai. Alors ici, je vais essayer de me frayer une place entre le talus et la voiture. Donc, la lavande. Merveilleux, hein. Alors ici, des groseilles blanches. Quoique elles soient un peu roses, hein. C'est pas avec ça qu'on pourra faire de la confiture cette année, ou alors un extrait de confiture. Hein, c'est pas vraiment avec ça qu'on va faire des kilos de confiture. Alors ici donc c'est toujours des plantes et des groseilles qui à première vue sont aussi des groseilles vertes. Hein, voilà, comme on les voit là sur l'emballage. Ah ben il y en a là, voilà. Il y en a 2 ou 3, mais à nouveau, c'est pas avec ça qu'on va faire des confitures. Hein. En tout cas, on n'en aura pas beaucoup. Alors là, attendez, parce que c'est vraiment très casse-gueule ici. Alors là, les groseilles rouges. Ah là, il y en aura, mais je vous dis, si je dois faire un peu de confiture, je dois rassembler tous les fruits ensemble pour espérer voir un petit peu de dégustation. Alors, ici, le talus. Vous voyez comme le talus est parfaitement dégagé. Je vais y mettre des fleurs. Là, ça, je ne sais pas ce qui se passe. C'est un mûrier. Je ne sais pas si ça va se transformer en mur. Je ne sais pas. Si ça se transforme en mur, on en aura beaucoup, mais pas de quoi faire un pot non plus. Alors là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. C'est... Ah, regardez ça. Ça, c'est le figuier. Des figues bleues. On n'aura pas de figues cette année. Mais il est beau quand même. Regardez ici. La lavande, qui est magnifique. Et alors ici, dernier arbre qu'on a planté avec la copine de Sclessin. Voilà donc c'est groseillier, je pense, ou framboisier. Non, c'est un framboisier. C'est un framboisier, mais il n'a pas encore de fruits dessus à première vue, même s'il va bien. Alors là, c'est les fraises, et même si les fraises n'ont pas été entretenues, nettoyées par ma copine Annick de Bruxelles, eh bien on en aura quand même un fameux paquet. Regardez, il y en a même une grosse qui rougit là. Voilà, alors là c'est le plant de lavande qui a bien repris, qui est fort bien repris, donc les fraisiers c'est magnifique. La lavande. Et alors ici, ce sont les plants de tomates. Les plants de tomates, voilà. Voilà. Là c'est un hortensia. Et alors là, voilà. Et alors là, c'est le rhododendron. Voilà. Et ben, je vais arrêter ici parce que c'est déjà un beau tour et puis que c'est un peu long. À moins que je ne continue. Je continue quand même, tandis qu'en bruit de fond vous avez Louis, notre voisin, qui commente l'actualité. Voilà.
Alors nous allons monter dans la deuxième partie du jardin. Voilà. Petite plante d'Annick. La plante de cimetière, comme je l'appelle. Voilà. Et alors ici, c'est beau. C'est beau. J'ai fait des photos, vous verrez où c'est la photo. J'ai fait des photos de cet ensemble, c'est assez remarquable. Donc les roses d'Annick, avec la belle plante qui est là derrière. Magnifique. Un beau plante lavande qui est vraiment le vieux plante lavande et qui est toujours là. C'est fantastique, il y a même une vieille éponge, rien tout. Alors, on va continuer. On va aller voir par là en vitesse, très vite, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Si la menthe, qui a repris, qui est magnifique. Magnifique, ça c'est des fraisiers, ils sont un peu ragnagna. Et là c'est des glaïeuls, qui vont peut-être bien fleurir. Voilà, ça c'est pas très fameux, il y a 2-3 fraises là, petites, macraoué. Alors voilà, donc ici on a un petit peu élagué dans les plantes. Là notre remarquable romarin, qui est magnifique, magnifique. C'est magnifique, mais vraiment un peu trop gros, il faut que je le retaille. Alors là il y a diverses plantes, noyées dans la végétation. Voilà. C'est un peu noyé dans la végétation, même si j'ai un peu nettoyé. Donc un framboisier, donc il va y avoir des framboises, on les voit, donc elles sont là. Et elles sont bonnes nos framboises. Voilà. Et alors ici, la vigne, notre vignoble, notre petit vignoble, où on voit qu'il va y avoir des raisins. Mais oui. Oh, pas beaucoup, hein. C'est pas avec ça qu'on saura faire une bouteille de pinard. On verra bien. C'est pas mal en tout cas. Et ici le chèvrefeuille d'Annick, pour une fois que je me souviens de son nom. C'est magnifique. Alors ici c'est le cassis, notre grand cassis, qui va vraiment bien, même s'il est fort à l'ombre à cause de la haie qui est derrière. La fougère. Cette petite plante là dont j'oublie toujours le nom. Et voilà, donc vous avez vu notre magnifique jardin avec le sureau qui est grand, un peu trop grand. Et voilà, donc voilà, c'était une visite de nos fleurs du jardin. Je pourrais montrer le reste encore, où j'ai quelques petites cultures sur le côté, mais c'est pas vraiment très significatif. Et ce sera pour une autre fois. Voilà, bonne journée. Ici il fait bon, il fait gris, mais il fait bon et il pleut pas. J'espère qu'il va pleuvoir quand même parce que ça commence à être nouveau fort sec, hein, le paysage est sec. Voilà, salut!